Maintenant, j'ai une deuxième méthode rapportée par les poskim, par les décisionnaires, mais cette solution-là, je la préfère pas trop, c'est pour ça que je la donne en deuxième place. Elle est un peu plus compliquée, mais elle est toujours possible, surtout si on est seul. Alors, toujours pour ceux qui veulent manger du pain le vendredi soir et le samedi à midi, et qui veulent prendre un repas avec le pain, ils ne veulent pas mettre une table avec Kachar et Pessah. Ils ne veulent pas sortir leur couvert. Alors, eux aussi, ils mangeront le vendredi soir avec le pain, à table. Et on verra pour la vaisselle comment on s'y prendra. Le samedi matin, ils feront pareil, mais attention, il se lèvera de très bonne heure aussi, comme pour le premier cas, pour ne pas manger du hametz lorsque c'est interdit. Donc il faudra regarder les calendriers de l'interdiction de manger du hametz. Une fois qu'ils ont tout mangé, ils nettoient absolument tout. Vous voyez, tout. Et bien contrôlé pour savoir s'il ne reste pas des petites miettes par terre. Et c'est sûr qu'au préalable, je vous conseille de mettre une nappe sur la table de façon à prendre tout ça et le secouer dans la baignoire. Et ensuite, pas de rincer la nappe parce qu'elle est en tissu. Si elle est en plastique, on pourra la rincer. Et tout le hametz qui va tomber dans la baignoire, ensuite je rince ma baignoire et tout rentre dans le trou et ça s'en va. Vous voyez? Une fois que j'ai fini mon repas, tout en prenant garde de ne pas mettre des miettes de tous les côtés, ou bien de manger du couscous, c'est pas le jour. Alors, à ce moment-là, c'est sûr que mon hametz sera dans un endroit, un sac bien fermé, et je le prends avec précaution, etc. Une fois que j'ai tout mangé, mon pain avec mon poisson, mon pain avec mes salades, mon pain avec la viande, je récite mon Birkat Hamazon et je débarrasse tout. Alors, la nappe qui est en plastique sera, ça veut dire en plastique dur, pas en plastique jetable, en plastique dur, on va la rincer comme j'ai dit tout à l'heure, et ensuite quand on va la rincer, dessus ma baignoire, tout s'en va dans le trou de la baignoire, et ma nappe avec tous les couverts et toutes les assiettes seront mis dans un placard réservé à cet effet. Là, on a déjà mis tout le hametz et que déjà j'ai vendu ce hametz au Rav avec un contrat en bonne et due forme. Maintenant, la vaisselle, écoutez-moi bien. La vaisselle hametz sera nettoyée avec un tissu. Vous voyez, on prend un tissu et on la nettoie parce qu'on ne pourra pas la laver. Parce que c'est Shabbat. C'est pas qu'il est interdit de rincer la vaisselle Shabbat. C'est que pendant Shabbat, on n'a plus de repas après. Vous voyez? Donc, la vaisselle Hametz, je ne vais plus manger dedans. À ce moment-là, je vais laver la vaisselle pour un autre jour, pour après Pessah. Donc, je n'ai pas le droit. C'est pour cela que je nettoie mes couverts, je nettoie mes assiettes, je nettoie tout, je jette les papiers dans les toilettes et mes assiettes, mes couverts, mes verres, tout, avec la nappe, je mets tout dans le placard, etc. Maintenant, si j'ai besoin de laver la vaisselle, si j'ai une femme de ménage qui n'est pas juive, elle pourra laver cette vaisselle. Mais c'est mieux de prendre, si vous voulez, la solution, la première solution, où tout est cachère, etc. Parce que dans la deuxième, lorsqu'une personne elle a sa vaisselle qui est chametz, et ensuite elle la met dans le placard, et cette vaisselle elle est sale, et après ça va sentir mauvais. La personne elle risque de laver la vaisselle hametz pendant Pessah, ou bien il y aura une odeur désagréable pendant Pessah. C'est pour cela que c'est possible, mais je ne conseille pas cette deuxième méthode. Même si c'est dans le placard là-bas au fond avec le hametz, c'est un peu risqué.